Yo les amis, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Kopama, Nicolas Jackson, un duo glacial, un duo qui est en train de naître à Stamford Bridge. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car c'est important, on est en train de grandir. Let's go pour le débrief. Les amis, après l'épopée, l'époque ballon port, n'est-ce pas, qui s'est passé, qui s'est déroulé hier en classant Cole Palmer, n'est-ce pas, 25e les amis, quel manque de respect. Quel manque de respect pour un gars qui est impliqué dans 33 buts et qui a su, en tout cas, qualifier l'équipe de Chelsea pour la Conference League. C'est vrai, vous allez minimiser, n'est-ce pas, l'impact qu'a eu Kopama pour, n'est-ce pas, c'est la saison dernière et cette saison. Mais il faut qu'on le dise, il faut qu'on le souligne, mais cela n'empêche pas à ce que ce dernier puisse éclore et faire mal à ses adversaires. Et on est en train de le voir que grâce à son implication, grâce à ses performances, il a su en tout cas créer le link-up, créer un duo parfait avec, n'est-ce pas, Nicolas Jackson. Et dire que depuis la saison dernière, lors de l'épopée penalty, n'est-ce pas, rien ne prédisait que ça pouvait finir de cette façon. Mais là, on se rend compte que le duo Kopama ainsi que Nicolas Jackson commence à prendre forme. Et c'est pour ça que nous, internautes, on a trouvé en tout cas un nom parfait. Kojak, Kopama, Jackson. Les amis, on y va avec la stat. Parce qu'en comparant les deux cette saison, on se rend compte que Nicolas Jackson, il est là pour 9 matchs, pour 6 buts, 3 passes décisives. Alors que de l'autre côté, on a Kopama, 9 matchs, 7 buts, 5 passes décisives. Les amis, c'est pour dire que on tient un duo qui promet. On tient un duo qui est en train de promettre un très bel avenir. Vous savez, une équipe, c'est le collectif, bien sûr, mais il y a toujours des joueurs qui se démarquent pour pouvoir, n'est-ce pas, mener le peloton afin de pouvoir être compétitif, afin de pouvoir, n'est-ce pas, être créatif, afin de pouvoir permettre à l'équipe de compter sur des leaders techniques. On sait très bien que, techniquement parlant, Cole Palmer, c'est le leader technique de cette équipe de Chelsea, comparativement à Nicolas Jackson, qui commence à grandir. Quand on va remarquer que Nicolas Jackson, depuis en tout cas la sortie médiatique de John Obi Mikel, c'est un tout autre Nicolas Jackson qu'on est en train de voir. Crédit à Enzo Maresca parce qu'il a pris son temps de travailler sur le mental, sur la technique, en tout cas des conseils, étant aussi psy. Il a travaillé sérieusement sur Nicolas Jackson pour dire que, gars, tu as un potentiel énorme. Si seulement tu parvenais à canaliser, en tout cas, toutes tes forces de précipitation dans la patience, dans la réussite de tes actions, en étant patient et aussi lucide devant le but, tu seras en tout cas un attaquant à part entière. Tu seras un attaquant de premier plan. Et on commence à le voir. Nicolas Jackson face à Liverpool, il a été clinique, les amis. Je l'ai vu que c'était pas un Nicolas Jackson statique devant le but. C'est un Nicolas Jackson qui est capable. Ça a commencé depuis le match face à West Ham. C'est un Nicolas Jackson capable de descendre et d'être aussi très clinique dos au but qui fait mal à l'adversaire. À partir du moment où il exploite en tout cas les zones, en tout cas les failles de l'adversaire, il est dangereux. Il est dangereux dans ce qu'il fait. Il est dangereux dans sa manière de se déplacer. Il est dangereux dans la contribution. C'est là comment je trouve que ce duo, il est tellement fonctionnel que ça commence à faire peur à plus d'un. Parce que remarque, Kopama, il marque le but. Le premier but qui est en tout cas refusé pour hors-jeu. C'est qui a fait le travail? Nicolas Jackson, qui a déjà commencé par éliminer le premier rideau pour pouvoir servir Cole Palmer dans des très meilleures conditions. Mais malheureusement, le hors-jeu a gâché la fête pour, n'est-ce pas, donner le but à Cole Palmer. C'est là que je me dis, les amis, que Nicolas Jackson commence enfin à prendre part, n'est-ce pas, au jeu collectif. Il commence enfin à se rendre compte que c'est lui le leader d'attaque. C'est lui, en tout cas, à qui on a donné les clés de l'attaque de Chelsea. Et il est conscient du potentiel des responsabilités, en tout cas, qui lui ont été données, qui lui ont été léguées par Enzo Maresca pour dire que, gars, tu as un potentiel énorme. Il suffit seulement d'être, n'est-ce pas, adroit
dans ce que tu fais, dans la dernière passe et surtout dans le dernier geste. C'est là que je trouve qu'il commence à grandir. Parce que quand on regarde son match face à Liverpool et face à West Ham, on se rend compte que le dernier geste, il commence à être soyeux, il commence à être soigné. Et à partir du moment où tu as un attaquant qui est en train de grandir en confiance, qui est en train de grandir, n'est-ce pas, en termes de technicité et dans le calme de la patience, tu commences à avoir un attaquant génial, un meilleur attaquant du monde. On l'a vu. La plupart des grands attaquants ont commencé comme ça. Moi, je me rappelle les débuts de carrière de Luis Suarez. Quand il est arrivé à l'Ajax Amsterdam, c'est vrai, c'était un attaquant, mais c'est devenu beaucoup plus complet à partir du moment où il a compris le potentiel qu'il avait. Il a compris, voilà pourquoi ça lui a valu, n'est-ce pas, le transfert pour Liverpool. C'est de même pour Nicolas Jackson. Parce que ce partenariat qu'il a, en tout cas, réussi à implémenter avec Cole Palmer, permet aussi à Cole Palmer, surtout que ce dernier se retrouve beaucoup plus près de Nicolas Jackson, parce que on va se rendre compte que Cole Palmer et Nicolas Jackson ont enregistré, n'est-ce pas, une implication combinée de plus de 20 buts en première ligue pour cette saison. Donc c'est dire qu'en termes de chiffres, ils sont en train de mener le peloton dans le groupe. Ils sont en train de mener en tout cas le front dans le groupe. C'est important de le souligner. Cole Palmer ne fait qu'empiler le trophée homme du match. Match après match. Il a raté son match face à Liverpool. Ok, on le comprend. Seulement que le gars était vraiment muselé. C'était un marquage à la culotte. C'est vraiment... Il a su en tout cas se bonifier de ce couac, de cet échec, pour faire un bon match face à Newcastle. Parce que face à Newcastle, c'est vrai, on lui a mis un Bruno Guimaraes et l'autre Sandro Tonali. Mais il a su se démarquer. C'est beaucoup plus un joueur qui a su descendre pour chercher la balle afin d'organiser le jeu et d'orienter le jeu. Le premier but, en tout cas marqué par Jackson, ça tout part d'une passe en tout cas monumentale qui me rappelle la passe de Lampard pour Eidur Johnson et qui glisse à Didier Drogba. Si pas Eidur Johnson, ça doit être Malouda. Mais moi je me rappelle que c'était à la... Je vois que c'est un gars intelligent. On dirait qu'il a les yeux derrière. Cole Palmer, il est en train de prendre en tout cas le jeu à son avantage. Et la passe qu'il donne à Nieto pour que ce dernier puisse glisser la balle à Nicolas Jackson, c'est un geste de génie, les amis. On tient en tout cas deux bons attaquants qui peuvent en tout cas permettre à Chelsea d'aller chercher quelque chose d'ici à la fin de la saison. On ne se met pas la pression pour dire qu'on doit aller chercher le titre. Même Maresca l'a dit. En tout cas, on m'a jamais dit d'aller chercher le titre cette saison. On m'a jamais dit d'aller chercher le top 4 cette saison. Même si dans le coin de la tête, en tout cas, cet objectif-là reste. Dans le coin de la tête, cet objectif-là, en tout cas, on travaille pour permettre à ce que les boys puissent travailler en toute quiétude pour pas qu'il y ait de la pression. Et quand tu regardes, à partir du moment où ces deux-là, en tout cas, fonctionnent à merveille, ils sont en bonne santé. En tout cas, sur le plan collectif et sur le plan du jeu, tu sens que c'est l'équipe de Chelsea qui est bien huilée, qui déploie bien son jeu et qui est beau à voir et qui est aussi pragmatique dans ses actions. C'est un Chelsea nouveau, c'est un Chelsea conquérant, c'est un Chelsea qui est vraiment, alors vraiment plaisant à voir. Chapeau à Maresca, parce que en un temps record, il a su tirer profit du talent de Cole Palmer, Nicolas Jackson, sans pour autant compter aussi dans l'ombre le travail de Noni Madueke. Et aussi, surtout qu'on commence à voir qu'on est en train de densifier le milieu en imposant deux milieux ultra physiques et surtout rapides. Et surtout capables de récupérer les ballons et de pouvoir se servir d'un bon rideau pour qu'il n'y ait pas cassure. Parce qu'on sait que derrière, c'est la passoire. Mais à partir du moment où le premier rideau est vraiment bien implémenté, je pense que l'équipe de Chelsea est en train de trouver son identité de jeu, son identité en tout cas du milieu de terrain. Et c'est bon, c'est bénéfique. Là où j'attends maintenant, c'est dans le fait de déverrouiller le bloc bas et aussi d'être capable de briller dans des grands matchs. C'est vrai, Nicolas Jackson, il prend en tout cas ce marquage à son avantage. Cole Palmer, je l'attends encore au tournant dans des grands matchs. Je ne dis pas qu'il fait des mauvais matchs face aux gros. Il fait des bons matchs, il en a déjà fait. Il en a déjà prouvé face à City la saison dernière, face à Manchester United, face à Arsenal la saison dernière. Il a été
important et performant. Seulement que cette saison, je l'attends encore beaucoup plus dans le cœur du jeu et surtout dans le déverrouillage du bloc bas. C'est là que je l'attends. Moi, je suis très content à l'idée qu'on est en train de... On a réussi. On a réussi à settle, on a réussi à s'installer et avoir une équipe complète. Même si ce n'est pas encore ce qu'on veut actuellement. Mais moi, je pense que par rapport au fait que l'équipe est en train de d'émerger, de grandir dans le jeu, dans la discipline, dans le collectif, c'est en tout cas de la maturité. Tu vois et tu regardes que non, on a en tout cas cette chance-là d'avoir deux joueurs super intelligents dans le groupe qui mènent l'attaque. J'attends de voir ce que ça va donner d'ici là, mais seulement qu'à partir du moment où ça commence comme ça, en termes de stats, je trouve que on tient le meilleur duo qui soit, on tient le meilleur duo qui est en train de naître. C'est pour ça que c'est glacial, les amis. C'est froid. Kopama, Kojak, le duo tant attendu. On en a vu de pareil dans le temps avec Chelsea et Chelsea fonctionne comme ça. Chaque fois qu'il y a ce genre de duo, je me rappelle et Hazard Mata, je ne doute pas une seconde qu'il y aura encore un autre duo et qui va briller. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.